Tu dis vraiment ça sérieusement? Hein? Tu me laisserais t'interviewer en tant que Superman? Si tu veux, ouais. Prêt? Quand tu veux, Miss Pulitzer. Superman? Eh bien bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo avis dans laquelle aujourd'hui nous allons parler du film Superman, réalisé par James Gunn, sorti le 9 juillet 2025, c'était la semaine dernière littéralement. Un film de 2 heures et 10 minutes environ, on est à 2h09. Qu'est-ce que j'ai de plus à dire? Peut-être le casting, peut-être, avec notre Superman qui est David Corenswet et nous avons comment elle s'appelle déjà? La reporter Lois Lane, voilà, qui est interprétée par Rachel Brosnahan. Voilà pour le petit récap. Alors déjà, j'ai perdu ma barbe. Je suis encore habillé avec le t-shirt noir. J'ai l'impression de tourner tout le temps en noir, et surtout que je crois que c'est... Je sais pas si c'est le même t-shirt que la semaine dernière, je ne sais plus. Alors, on est parti pour ce film. Petit contexte, comme j'avais fait pour Ballerina la semaine dernière, c'est un film Superman qui sort dans le contexte suivant. Le DC Studio, qui n'existait pas il me semble avant, qui est donc comme le MCU, c'est-à-dire le Marvel Cinematic Universe, et bien le DCU ouvre ses portes avec ce film. Un DCU dirigé par James Gunn, qui est le réalisateur de ce film. Voilà. Et donc nous avons Superman qui ouvre l'univers de DC. Et voilà. Alors, sur le contexte, j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire. On va parler du coup du film avec l'histoire qui est Superman. Alors je sais plus, ça fait quelques années qu'il est déjà connu comme tel, Superman, qui existe déjà, donc c'est pas une origin story. Donc on a un Superman qui est déjà connu, qui a quelques difficultés de temps en temps, mais qui globalement est au top de sa forme, on va dire. Pas tout le film, cela dit, mais voilà. Donc globalement, il est installé. C'est ce que je voulais dire. Et on a un méchant Lex Luthor. C'est très flou dans ma tête, hein. Les noms des persos, pour moi ça va très très vite. Nous avons Lex Luthor qui est donc le méchant du film et qui veut s'emparer de Superman, de ses pouvoirs, pourquoi pas aussi. Prouver que c'est lui le méchant Superman et qu'il faut l'éliminer pour, je sais pas, pour être le plus fort, Lex Luthor, bref. Montrer qu'il est le plus intelligent par rapport à tous les autres. Voilà. Et là-dedans, nous avons aussi la Justice Gang qui intervient de la même façon que pourrait intervenir Superman. Voilà. Moi, j'ai rien de... le récap du scénario cette fois-ci est extraordinaire. J'avais beaucoup d'attentes sur ce Superman James Gunn. James Gunn, c'est pas vraiment un réalisateur que je suis beaucoup, que j'apprécie particulièrement. Les Gardiens de la Galaxie, je suis ni fan de Marvel, ni fan de DC. J'ai pas trop accroché aux Gardiens de la Galaxie, pour être tout à fait transparent, donc j'ai absolument aucune attache avec le réalisateur. Le Suicide Squad, j'en ai absolument, mais alors, rien à faire de son film The Suicide Squad. Voilà. Mon rapport avec James Gunn est très lointain, et en même temps, je déteste pas, juste ça ne me fait rien. Je m'ennuie. C'est un mélange de... Je m'ennuie, de c'est fun et de... M'en fiche. Voilà. Donc ce Superman, qu'est-ce que ça donne? Déjà, c'est un film de super-héros. Lambda. Alors, je vais aller dans le détail après, mais globalement, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce film par rapport aux autres films. J'ai un film que j'aime beaucoup de super-héros qui est très récent, puisque c'est Doctor Strange 2, réalisé par Sam Raimi, où j'ai des trucs de super-héros qu'il a réussi à faire que je kiffe vraiment. Mais dans ce film, il y a quand même quelques trucs sympathiques, mais c'est pas un film qui réinvente le genre. Vraiment pas. Donc, alors après, je m'attendais pas non plus à ce qu'il réinvente le genre. J'avoue que j'attendais quand même beaucoup parce que n'étant pas fan de Marvel, j'ai une préférence pour DC quand même.
Même si Marvel est un univers qui a été largement développé au cinéma, contrairement à DC où c'est vraiment le bordel, il n'y a rien de construit, il n'y a pas un univers construit, donc j'ai quand même beaucoup d'espoir. Sur ce premier film, c'est l'ouverture, on va dire, avec le personnage de Superman, donc c'est pas non plus l'ouverture avec tous les personnages qu'il va y avoir, etc. On se détend, c'est un premier film, donc je vais pas m'arrêter là-dessus sur ce film. Est-ce que ça me donne envie d'aller sur la suite de l'univers d'ici juste en regardant ce film? Oui et non. Pour être très honnête, c'est plus je m'en fous que pas trop de choses. Mais j'ai pas été suffisamment déçu pour partir. J'ai pas suffisamment j'ai pas adoré pour suivre toutes les news point par point et tout. Voilà, je sais même pas quels sont les films qui sont annoncés pour la suite. J'en sais strictement rien. Si c'est pour de pondre des personnages qu'on s'en fiche, qu'on connaît. C'est pas qu'on s'en fiche, c'est qu'on ne connaît pas. Un style de Blue Beetle où ça passe un peu inaperçu. Après ça, il faut voir le traitement qui est fait aussi, parce que tu peux faire un film, tu peux prendre un personnage dont tout le monde s'en fout et faire un film incroyable, et finalement le personnage on va en entendre parler tout le temps, on va commencer à l'apprécier, on va le voir dans tous les films. Moi je sais pas, vous savez, je débarque avec Marvel où je connais pas grand chose, et puis il y a des personnages qui sortent du lot et qui auraient pu être remplacés par d'autres persos, vous voyez ce que je veux dire. Après cela dit, les Avengers existent aussi, bon bref. Donc, ce film n'est globalement pas... alors c'est pas extraordinaire, ça n'est que mon avis, attention. C'est pas extraordinaire comme je m'attendais pas à un film extraordinaire, surtout au vu des dernières images, dernier teaser, dernier spot TV. Je trouvais que c'était beaucoup trop lambda par rapport à ce que j'avais vu aux premières images. Mais il y a une réale quand même de James Gunn qui fait que, heureusement, le film n'est pas ennuyant grâce à lui. Parce qu'en termes de scénario, franchement, le scénario catastrophe avec la créature géante qui défonce tout sur son passage, qui défonce la ville, dans tous les films de super-héros quasiment, y a un gros truc qui défonce la ville, ou même un personnage, peu importe, qui défonce la ville. C'est toujours la même chose. Donc jusqu'à là, il n'y a rien de réinventé. Sur le point sur lequel j'ai déjà dit, mais j'ai pas donné mon avis, c'est sur l'origin story. Il n'y a pas d'origin story. Et bon Dieu que ça fait du bien, parce que franchement, les origin story, on en a vu, mais beaucoup. Et moi, je sature. À un moment donné, les origin story, je ne peux plus. Vraiment, si vous avez une trilogie ou, je sais pas, une saga de films qui commence par une origin story, faut qu'elle soit vraiment originale, parce que sinon... Donc je suis content de pas l'avoir vu. J'imagine qu'il y en aura des origin story quand même dans l'univers. On verra, ça dépend qui réalise. Si c'est un réalisateur lambda, on va s'ennuyer quoi. Encore que là, voilà, comme je vous ai dit, James Gunn c'est pas non plus un réalisateur lambda, et donc on ne s'ennuie pas. Enfin moi personnellement, je me suis pas ennuyé. J'ai pas passé un mauvais moment, au contraire, j'ai passé un plutôt bon moment. Quelques moments un peu longs. Je dirais pas qu'il y a de problème de rythme, j'ai pas ressenti de problème de rythme en tout cas, donc je vais pas parler de problème de rythme, mais il y a quand même des moments où tu t'ennuies un peu par rapport au reste. La BO est cool parce qu'il y a la composition de John Williams, si je me trompe pas, de Superman d'origine, donc c'est cool. Mais il n'y a rien d'exceptionnel non plus. J'ai l'impression qu'on s'appuie beaucoup là-dessus et que ça n'apparaît même pas beaucoup dans le film en fait. J'aurais aimé que ce soit que ça y aille vraiment dans le truc, mais non. On n'y va pas trop. Comme l'âne, c'est dommage. Sur le Superman qui est super bien joué, j'ai beaucoup aimé le perso pour le coup. L'acteur il va super bien. Alors, je vais pas parler du débat avec les films de Zack Snyder. Le côté hyper dark de... Comment on appelle ça ? Justice League. Mais le côté très dark ne me plaisait pas forcément. Par contre, les films Superman, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'aimais beaucoup. Je suis pas un fan de Zack Snyder non plus. Les films qu'il a sortis sur Netflix, j'ai pas pu en fait. Vraiment, je n'ai pas pu continuer.
À partir du moment où toutes tes scènes d'action sont au ralenti, moi je peux plus à un moment donné. Mais sinon, ouais, les Superman, je les ai beaucoup appréciés. Superman vs Batman, j'aimais beaucoup. En fait, j'aimais bien. Je passais un bon moment. Donc voilà, j'ai rien à dire là-dessus. C'est pas le meilleur Superman, ni le pire en fait. Pour moi, c'est juste un entre-deux. J'ai beaucoup aimé le perso, le traitement qui est fait aussi. C'est un Superman qui est très humain et en même temps il a vraiment un côté badass très très fort. Superman, tout simplement. Donc il y a beaucoup de critiques et je les comprends pas toutes. Après c'est ça encore une fois que mon avis, hein. Chacun a son avis et tant mieux comme ça. Ouais, j'ai noté aussi parce qu'il y a donc une Justice Gang. Alors j'ai aucun perso sauf Green Lantern. Ah si, il y a Mystery, je sais plus quoi. C'est donc Mister Terrific. Il était pas trop là où il fallait non plus. Ouais, donc dans cette Justice Gang, un peu lourd au début et vers la fin, bon, Green Lantern m'a fait un petit peu rire. Mais ouais, franchement, c'est des persos qui débarquent. T'as l'impression qu'ils sont juste là pour remplir parce que on vient à peine de commencer l'univers et qu'il faut déjà mettre beaucoup de persos parce que sinon ça va être trop long. Est-ce que c'était vraiment les plus intéressants? Je sais pas. Maintenant ils sont là, donc pourquoi pas, hein, après tout. Green Lantern, je trouvais vraiment que c'était une caricature, que ça allait trop loin. Et en fait, vers la fin du film, tu comprends où il veut aller et ça passe. Mais franchement, faut s'accrocher parce que sinon c'est un peu lourd. J'ai noté aussi que l'humour est assez présent dans le film. J'ai mis ni trop ni pas assez. Je trouve quand même que c'était un peu trop léger, mais c'est sûr que c'est pas le Superman de Zack Snyder. Donc va falloir s'y habituer parce que je pense que ça va être comme ça dans quasi tous les films. C'est un côté Marvel, un côté Thor aussi. Pas trop, n'en faites pas trop. Vraiment, s'il vous plaît, n'en faites pas trop. J'ai failli l'oublier, dis donc. Il y a Crypto aussi, le petit chien, qui pour le coup apporte une touche très intéressante. Je ne l'ai jamais vu, il me semble, en film, Superman. Peut-être qu'il y a été, mais moi je l'ai jamais vu perso. Donc je suis hyper content. Enfin, c'est cool. Il est très très cool. Il est très bien fait aussi. Très très bien fait. Donc franchement, très très bel ajout pour l'univers et pour les films Superman. Donc hâte de voir la suite avec ces deux persos qui sont Crypto et Superman. Je parlais de réal tout à l'heure. Donc ce qui est intéressant, c'est les angles notamment de caméra qui bougent beaucoup, qui ont de grands angles parfois, même souvent. Il y a une façon de bouger la caméra qui est très intéressante dans ce film. Je pense vraiment que c'est la marque de fabrique qu'a voulu imposer James Gunn sur ce film-là précisément. On verra pour la suite. C'est quand même bizarre quand même parce que les Gardiens de la Galaxie c'est Marvel et pour faire la promo du film DC, il a réalisé la trilogie Marvel. C'est quand même voilà. Pourquoi pas, hein, mais vous y allez, quoi. Vous faites votre promo avec les films Marvel. Ça va, Marvel, vous appréciez, je pense. Voilà, donc en soi, je suis un chouïa déçu, mais ça va. Juste, je m'en fous un peu, quoi. Mais j'ai quand même envie de voir la suite. De voir où est-ce que ça va, mais j'ai pas vu de films super intéressants, il me semble, qui ont été annoncés, donc... pour le moment, je vois pas vraiment où est-ce qu'il va aller. J'aurais espéré qu'il y ait une intrigue quand même qui soit ouverte dans ce film, qu'on ait quand même un fil qui relie tous les futurs films. Pour le moment, c'est vide. Vide. Pour moi, c'est... Je sais pas trop. Là, pour le moment, je vais attendre et comme ça je dis pas de bêtises, on va pour la suite. Pour les notes hallucinées, au moment où je tourne, parce que ça fait une semaine qu'il est sorti, donc ça peut encore évoluer. Pour la presse, on est à 3,2 et pour les spectateurs, on est à 3,3, donc c'est quasi pareil. Et pour moi, je vais mettre en 6,5 sur 10. Voilà, j'ai pas de commentaire à faire. Tout ce que j'ai dit explique pourquoi ce 6,5 sur 10. Et c'est bien 0,5. Je suis un petit peu abusé. 0,5, ça l'est un peu moins. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette vidéo. Normalement, la semaine prochaine, il y aura une nouvelle vidéo. Alors, je ne sais absolument pas sur quoi. Je pense que j'ai encore 2 vidéos à vous sortir et il y aura peut-être 1 ou 2 semaines de pause, comme je l'avais annoncé la semaine dernière déjà en vidéo. Voilà, donc je préviens, je prépare le terrain si jamais c'est vraiment le cas.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur le film si vous avez eu l'occasion de le voir. Sur ce, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo avis ou réaction. Portez-vous bien